Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. Une partie de la communauté musulmane a célébré la Korité ce samedi. Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor ont prié tout en respectant les mesures barrières alors que la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire se réunit ce soir pour observer l'apparition du croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan. Encore un décès lié au coronavirus. Il s'agit d'un marieur d'une 60aine d'années. Le test réalisé après sa mort est revenu positif, ce qui porte le nombre de morts à 34. Pendant ce temps, le bilan des cas communautaires grimpe. 16 enregistrés ce samedi, plus 2 cas importés. En tout, 67 nouveaux cas testés positifs. Le syndicat national des enseignants des écoles catholiques du Sénégal refuse de retourner à l'école. Il n'y aura pas cours dans le privé le 2 juin prochain. Ils sont restés 3 mois sans salaire alors que l'État leur avait promis d'allouer des ressources financières à ces établissements du privé. Nous accueillerons également en fin d'édition le colonel Pape Diouf, porte-parole de la gendarmerie, qui nous fera le point sur le dispositif de la gendarmerie pour faire respecter l'état d'urgence. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue sur Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. Radissel est à la présentation. Alioune Badara associé assure la mise en onde. Bienvenue. La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire se réunit ce soir. Ses membres vont observer l'apparition du croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan. Une partie de la communauté musulmane a fêté l'Eid el-Fitr ce samedi. La prière effectuée ce samedi ce matin à la mosquée Bilal de Thiès en présence de nombreux fidèles dans le respect des mesures barrières. Prière dirigée par l'imam Dr Tal Meng qui a axé son sermon sur le repentir. Selon le guide religieux, seul le retour aux préceptes de l'islam peut sauver l'humanité, même s'il n'écarte pas la science. Les propos de l'imam Tal Meng sont recueillis par Babacar Ndao. On a tenté dans le sermon de rappeler les musulmans et de les inviter à la nécessité de se repentir. Nous avons considéré que le monde aujourd'hui traverse des moments très très difficiles. Peut-être les gens proposent des solutions à leur comportement, des solutions à leur entendement. La science nous demande de respecter les gestes barrières. On les respecte parce que nous on considère que la science est un patrimoine humain, est un patrimoine de notre religion. Mais en même temps, on a invité les musulmans à se repentir. Parce que nous sommes convaincus que la difficulté auquel nous confrontons aujourd'hui ne peut pas être jugulée que par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est la seule autorité qui peut juguler cette difficulté. Donc c'est pour cela qu'on a demandé aux uns et aux autres de se repentir, de reconsidérer nos attitudes, de se comporter conformément aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les vendredis on prie, mais également on respecte la distanciation sociale, on respecte les gestes barrières, mais également on invite les uns et les autres à laver les mains, à nettoyer la mosquée et également à respecter les consignes données par les médecins et les scientifiques, tout en se référant aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous sommes sûrs que les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala priment sur toutes les autres recommandations. À Saint-Louis, la communauté de la mosquée Serigne Abbas Sall a prié et célébré ce samedi l'Eid el-Fitr tout en respectant toutes les mesures barrières. L'imam Abdullah Sall, qui a dirigé la prière, a invité le président de la République à privilégier les instructions des spécialistes de la santé pour vaincre cette pandémie et exhorte les fidèles au changement de comportement. Il a également manifesté son souhait de voir revenir la peine de mort dans le pays. Yves Tendeng. C'est une partie de la communauté musulmane de Saint-Louis qui a célébré ce jour l'Aïd el-Fitr ou Korité au niveau de la mosquée Serigne Abbas Sall sous la direction de son fils, l'imam Abdallah Sall. Lamine Diarra porte sa parole. Voilà, pour le croissant lunaire, imam, donc selon ses recommandations de son père, Serigne Abbas Sall, les avait conseillé, dès la première information, de rompre le jeûne, quel que soit le bord d'où ça vient. Une célébration marquée cette année par le contexte de la pandémie de Covid-19. L'imam a fait cette prière, mais d'abord, il a demandé à ce qu'on respecte les mesures barrières.
Donc les distances ont été bien respectées, vous avez vu, c'est pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de monde. Une occasion saisie par l'imam Abdallah Sall pour inviter le chef de l'État Macky Sall à nous donner parole qu'aux spécialistes de la santé afin de vaincre cette pandémie. Dieu nous ordonne de donner parole aux spécialistes, aux gens qui savent. Les gens qui ne savent pas doivent se taire, les gens qui savent doivent nous conseiller, et c'est les médecins. Aujourd'hui, il n'y a pas de marabout, il n'y a pas de khalifa, il n'y a même pas le président. Il doit suivre les médecins, il doit suivre les spécialistes pour qu'on sorte de cette pandémie. Les fidèles musulmans appelés à un changement de comportement. L'imam est revenu sur le comportement des personnes, des musulmans. Un musulman doit avoir un bon comportement. Un musulman ne doit pas être une activité. Un musulman, il doit être quelqu'un qui a une retenue, quelqu'un de très modeste. Également, le sujet sur la peine de mort fut aussi abordé par le célébrant. Nous avons remarqué même, dans ces moments de détresse, il n'y a plus d'accidents, il n'y a plus de malfaiteurs, il n'y a plus rien. Mais ces temps-ci, nous avons remarqué quelques cas. C'est pourquoi il est important de revenir sur la peine de mort. Lorsqu'elle l'a toujours prôné, l'a toujours demandé, et lui également, en tant que khalife donc, de son père, Hussein Abbas Sall, prône cela, il demande toujours, il faut que cette peine de mort-là revienne. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng à Ziguinchor, des fidèles musulmans ont prié à Kadjalang, occasion saisie pour le porte-parole de l'imam qui a dirigé la prière de tirer à boulet rouge sur la commission nationale dirigée par Yann Thiam. Pour Abdul Khadriou Tramé, cette commission doit cesser d'exister. Il est au micro d'Ignace Dey. Donc l'imam vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est rendu compte que donc il y a donc une énigmatique donc qui doit se poser. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous punit ainsi? Donc on doit se poser incessamment cette question. L'imam a parlé de l'homosexualité, elle a parlé aussi donc, de la fornication, elle a aussi parlé donc, de l'espionnage, de la corruption, en un mot. Donc c'est vrai que nous avons prié aujourd'hui alors que d'autres n'ont pas prié. Donc les gens qui n'ont pas prié aujourd'hui, ils doivent se poser la question de savoir donc, pourquoi ils n'ont pas prié. Nous savons nettement que la commission qui est dirigée donc, par le monsieur Thiam, donc à mon avis cette commission doit signer son acte de décès. Cette commission est financée, elle perçoit annuellement 60 millions de francs CFA. Ils ont une bagnole, ils ont de l'essence. Mais en réalité, donc, on ne voit pas du tout leur travail sur le terrain. Donc, ils doivent se remettre en cause et suivre les prescriptions divines. Nous n'avons fait que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé. Et le prophète alayhi salatu salam, à mon avis. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Je leur reproche en réalité de ne pas être donc à l'écoute de la population. Puisque la lune est sortie, non seulement à Kaolack, à Niodior, au nord du Sénégal, dans le Fouta, dans les pays voisins. Or, ils sont tout à fait informés. Ils devaient être donc à l'écoute de la population. Ils sont là pour nous. S'ils perçoivent les 60 millions annuellement, donc c'est grâce à nous. Effectivement, ça c'est incontestable. C'est aujourd'hui le jour de la Korité. C'est incontestable. Sud FM. Le point du coronavirus, de la situation du coronavirus, le bilan macabre grimpe ainsi à 34 morts. 2976 cas sont diagnostiqués positifs au Covid-19 dans le pays. 67 nouvelles contaminations annoncées ce samedi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. 49 cas contacts, 2 importés et 16 issus de la transmission communautaire. Tchadjaï enregistre son premier cas de Covid-19. Le point avec Dr Aloïse Wali Diouf, directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 934 tests réalisés, 67 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,17%. Les cas positifs sont ainsi répartis. 49 cas contacts suivis par nos services. 2 cas importés à Ziguinchor et à Kédougou. 16 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Liberté 6 2, Guédiawaye 2, Parcelles Assainies 2, Diamaguène 1, Grand Médine 1, Ouakam 1, Mamel 1, Fass 1, Médina 1, Keur Massar 1, Mbao 1, Mékhé 1, Tchadjaï 1. 105 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 12 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation.
L'état de santé des autres patients est stable. Le Sénégal a enregistré son 34e décès lié à la Covid-19. Il s'agit d'un homme âgé de 62 ans dont le test post-mortem est revenu positif. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée. À ce jour, 2976 cas ont été déclarés positifs, dont 1416 guéris, 34 décédés et donc 1525 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale invite les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Encore un décès supplémentaire lié au coronavirus. Il s'agit d'un marieur d'une 60aine d'années, originaire de Nombil et résident à Ngor, à Ngaye, qui a rendu l'âme jeudi. Le test post-mortem réalisé est revenu positif. Babacar Sow. Covid-19, la commune de Ngaye Méké, dans le département de Tivaouane, vient d'enregistrer son premier décès. Il s'agit d'un marieur âgé d'une 60aine d'années, originaire du village de Nombil, à 2 km de la ville de Méké, où il vivait avec sa famille. De sources médicales, il traitait une autre pathologie entre Ngaye Méké et Dakar, la capitale sénégalaise qu'il a quittée récemment le 13 de ce mois. C'est à la suite d'un paludisme qu'il a eu des complications avant d'être acheminé au district sanitaire de Méké. Et de retour chez lui, il a finalement rendu l'âme, a signalé que sa famille avait exigé un certificat médical et à la suite du test post-mortem, la maladie du coronavirus a été révélée. Selon le maire, malheureusement, que c'est le premier cas Covid de sa commune qui est un cas mortel, ce qui porte le nombre de cas à Tivaouane, département à 3 selon les sources sanitaires. Bien que le premier cas a été retesté négatif, la famille du marieur de Méké décédé du coronavirus a été mise en quarantaine chez elle et le maire Maguette Wade promet de la prendre en charge durant toute cette période. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Ziguinchor vient d'enregistrer un autre cas importé, le 3e en moins d'une semaine, une situation qui inquiète sérieusement à Ziguinchor, une ville qui risque d'être un réceptacle des cas importés en provenance de la Guinée-Bissau. Ignace Dey. Pour ce cas importé, il s'agit d'un Sénégalais, un ancien gendarme sénégalais vivant à Bissau qui a été intercepté par le dispositif mis en place au niveau de la frontière avec la Guinée-Bissau. Après prélèvement, les tests se sont avérés positifs et le patient est présentement interné au centre de traitement de l'hôpital régional de Ziguinchor où il est sous traitement. Des cas importés à Ziguinchor qui commencent à inquiéter sérieusement ici, car à ce cas détecté ce samedi s'ajoutent 2 autres cas importés, 2 Mauritaniens résidant à Bissau qui ont été testés positifs et hospitalisés à Ziguinchor. 3 cas importés en quelques jours et tous en provenance de la Guinée-Bissau où la maladie prend des proportions inquiétantes. Et le travail du comité régional de gestion à l'épidémie coronavirus risque toutefois d'être annihilé avec le retour de ces cas importés. De quoi donner des soucis aux autorités qui sont obligées de corser les mesures au niveau de la frontière avec la Guinée-Bissau au risque de replonger Ziguinchor dans la maladie. En Guinée-Bissau, certains ressortissants de ce pays par des moyens légaux ou souterrains essaient d'entrer coûte que coûte dans la région. Aujourd'hui, le centre de traitement à Ziguinchor héberge 6 malades du coronavirus, 3 cas importés, 2 des malades de Sédhiou, 2 des malades de Ziguinchor. Ces cas importés risquent de transformer Ziguinchor en réceptacle des cas importés en provenance de la Guinée-Bissau. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Ignace Dey, Kédougou a aussi enregistré son premier cas de Covid-19, un jeune Sénégalais en provenance du Burkina Faso. Le gouverneur de la région, Sayer Ndao, a fait face à la presse pour revenir sur cette affaire qui défraie la chronique dans la région naturelle du Sénégal oriental et rassurer les populations. Ces propos sont recueillis par Boubacar Tamba. Importé parce qu'il s'agit d'un jeune de 23 ans, Sénégalais bien sûr, qui n'est pas de Kédougou parce qu'il habite Kolda, donc il transitait pour continuer sur Kolda. Ce jeune a quitté le Burkina Faso et tenez-vous bien, il a marché pendant 1 mois pour arriver au Sénégal. Donc il est entré par les points non normalisés et suite à cela, il a regagné Kédougou pour ensuite continuer sa route sur Kolda. C'est au niveau de la sortie de la ville que la police l'a intercepté et l'a mis aussitôt à la disposition du médecin-chef de district. C'était le 17 mai. Il a été aussitôt placé en isolement. Donc après 6 jours d'isolement, il a été testé négatif, mais
il ne présente aucun signe, il est asymptomatique donc. Mais je voudrais juste rassurer la population et l'ensemble des populations de Kédougou pour leur dire que c'est un cas qui n'a pas fréquenté une famille ici parce qu'il n'habite pas Kédougou. C'est le lieu de remercier encore une fois la vigilance des forces de défense et de sécurité, mais aussi remercier la promptitude des agents de santé qui, avec l'équipe du médecin-chef, aussitôt ont réagi pour le placer en isolement, ce qui nous a permis quand même d'amoindrir les risques et de très tôt circonscrire quand même ce cas. Voilà, on est actuellement à la recherche des cas, peut-être probablement, qui ne devront pas être nombreux parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fréquenté beaucoup de monde, donc il était sur la route. Il s'est fait consulter depuis Ouagadougou jusque-là, il s'est fait consulter 2 fois au Mali et au Burkina, mais c'était pour un peu des douleurs qu'il ressentait parce qu'à la marche, pour un mois de marche, c'était pas facile. Moi, je préfère pas dire son premier cas parce que premier, c'est comme si on est en train de compter et de continuer. Donc, on a un cas pour le moment qu'on va circonscrire et prendre en charge très rapidement, mais rassurer les populations pour encore une fois le respect des mesures barrières. L'autre jour, je disais que la spécificité de Kédougou, c'est-à-dire en dehors des mesures barrières, on a une autre mesure barrière, c'était la frontière. Et cette personne a pu entrer par moto. C'est vous dire encore une fois l'appel que j'ai lancé aux populations de Kédougou. Est-ce que celui qui a amené à moto est de Kédougou ou non, on ne sait pas pour le moment. Mais il y a lieu quand même qu'on resserre les liens et surveille davantage nos frontières. La gendarmerie fait respecter les mesures prises par les autorités. À la date du 22 mai, 368 arrestations ont été effectuées pour violation du couvre-feu et interdiction de circulation. Pas moins de 234 véhicules immobilisés pour les mêmes motifs. Le point avec Mariam Ndiaye. La gendarmerie nationale affiche ses résultats concernant la situation du couvre-feu et interdiction de circulation depuis le 20 mai. Les Pandores ont arrêté dans la nuit du 20 au 21 132 individus et immobilisé 36 véhicules et 48 motos pour violation du couvre-feu et 2 personnes ont été arrêtées, 32 véhicules et 8 motos immobilisés pour interdiction de circulation. Pour le deuxième jour, c'est-à-dire dans la nuit du 21 au 22 mai, 162 personnes ont été arrêtées et 43 véhicules et 27 motos immobilisés pendant l'heure du couvre-feu. Et cette même nuit, 72 personnes ont été interpellées, 93 véhicules et 68 motos immobilisées. Ces arrestations ont été effectuées par les gendarmes des différentes légions. Et concernant le personnel engagé, pour la nuit du 20 au 21, 2411 gendarmes mobilisés, 313 véhicules, 6 squads et 28 motos engagées. Pour la nuit du 21 au 22 mai, 2394 personnes ont été mobilisées et 316 véhicules, 6 squads, 28 motos utilisées. Et notons enfin que c'est au niveau de la Légion Centre-Ouest qui regroupe les régions de Thiès et d'Diourbel où les arrestations sont les plus nombreuses. Le colonel Pape Diouf, porte-parole de la gendarmerie, sera notre invité. Nous parlons à présent de la situation des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur qui font face à des difficultés. Le CUDEPES, cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal, attend toujours le décaissement des 7,7 milliards déjà inscrits dans la loi de finances initiale 2020 à titre d'avance sur la dette due par l'État aux établissements privés d'enseignement supérieur, mais également des subventions. Seulement, rien de concret n'a encore été fait, ce que déplore Daour Diop, le porte-parole du CUDEPES, joint par Mame Diarra Da Silva. Non, jusqu'à présent, donc les 7 milliards 800 millions qui étaient inscrits au niveau de la loi des finances initiales donc n'ont pas été versés, payés, mais il se trouve que le vendredi 15, donc le ministre de l'enseignement supérieur a fait une sortie pour dire que la décision a été prise donc de payer une tranche de 4 milliards 800 millions. Donc, sur les 7 milliards 800 millions qui ont été donc prévus. Et il a même précisé que les engagements ont démarré. C'est vrai que présentement, nous suivons donc la procédure de très près, mais
j'affirme encore une fois, je précise que jusqu'à présent, donc, les règlements donc, ne sont pas faits. Mais la procédure a commencé. Ça, nous le reconnaissons et nous pouvons donc le confirmer. Alors, par rapport aux subventions pour les établissements privés, ce qui pourrait peut-être vous permettre de payer les charges des personnels, est-ce que cela a été... Non, jusqu'à présent, donc, nous n'avons pas encore reçu de subvention. C'est vrai que nous avions fait la requête. Donc, un certain nombre de documents avaient été demandés donc à chaque établissement. Nous avions fourni en son temps ces documents-là. Et pour la subvention, donc, nous attendons toujours de voir ce qui sera fait. Il n'y aura pas de cours dans le privé le 2 juin prochain. L'annonce du syndicat national des enseignants des écoles catholiques du Sénégal, des enseignants qui sont à 3 mois sans salaire. L'État avait promis d'allouer des ressources financières à ces établissements dans le cadre du programme de résilience économique. Mais jusqu'à présent, aucun versement n'a été fait. Les enseignants ne sont pas contents et ne seront pas dans les salles de classe le 2 juin si rien n'est fait. Les précisions de Yvette Keita Diop, secrétaire général du syndicat national des enseignants des écoles catholiques du Sénégal, joint par Mame Diarra Da Silva. Jusqu'à présent, nous n'avons vu aucun sou. Jusqu'à présent, des fiches ont été envoyées que nous avons remplies. Ces fiches ont été renvoyées de là où ça venait, des deux ministères, du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu. Nous avons continué à crier et nous avons tout fait, de tous les côtés, du côté travailleur comme du côté patronat. Mais jusqu'à présent, rien. Rien. Et moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est une mort programmée de l'enseignement privé qui ne dit pas son nom. Parce que nous sommes étouffés. On nous parle de reprise le 2 juin et nos enseignants ne sont pas payés. Et moi, je dis, à partir de la semaine prochaine, nous enverrons une résolution à tous nos enseignants à la base et dans les régions pour leur demander de rester chez eux. On ne peut pas ne pas avoir un salaire pendant 3 mois, ne pas avoir un salaire au mois de mai, le dernier mois, et qu'on nous demande de reprendre les cours le 2 juin. Des enseignants doivent quitter les régions, l'intérieur, et n'ont pas de salaire, ne pourront pas venir, laissant leur famille sans rien, avec des poches vides. Ça, ce n'est pas possible. Nous avons beau vouloir faire dans le civisme, être des acteurs qui accompagnent leur pays, mais nous n'allons pas sacrifier nos vies. Parce que là, vraiment, nous sommes à bout. On ne nous a jamais entendus. Mais là, nous sommes à bout. Ce sera le clash, mais ça ne viendra pas de nous. Donc, il n'y aura pas de cours dans le privé le 2 juin. Ah, mais nous ne pourrons pas. Si nous n'avons rien dans les poches, nous ne ferons pas cours. Lundi et mardi, si je n'ai rien, nous allons lancer des mots d'ordre. Même le patronat est essoufflé. Nous sommes stressés. Impact de la pandémie sur le sous-secteur de l'horticulture. Le gouvernement prend des mesures pour soutenir les acteurs. La délégation à l'entrepreneuriat rapide a mis en place une ligne de crédit d'1 milliard pour les producteurs. Le ministère du Développement communautaire achète une partie du stock en souffrance pour les localités vulnérables à la malnutrition. Dr Macoumba Diouf, le directeur de l'horticulture, précise au micro d'Issegnan. Ce qui a été fait sur la base des mesures prises par le chef de l'État qui a donné instruction pour que la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, finance on a pu donc la concrétiser avec la DER qui a mis à disposition une ligne de crédit de 2 milliards de francs CFA en collaboration avec la Banque agricole. Ce crédit a été mobilisé à hauteur de 700 millions. Donc les commerçants ont été financés alors, ont reçu la ligne de crédit revolving pour 700 millions, une enveloppe de 1 milliard au départ. Parce que comme c'est un fonds revolving, il pourra être porté à 3, 4 ou 5 milliards. Ça dépendra de leurs besoins et des stocks sur le terrain. Les stocks en souffrance, la question est derrière nous maintenant parce que nous revenons d'une tournée de 2 jours où on a visité les stocks concernés avec les commerçants et les producteurs. Ils se sont entendus sur les prix et ils sont passés à acheter. Seulement, pendant la visite, 200 tonnes ont été achetées sur place dans la zone de Potou et près de un peu moins de 100 tonnes dans la zone de la vallée du fleuve Sénégal. Donc, ça a permis de démarrer les opérations avec la Korité et ça permettra juste après la Korité, n'est-ce pas, de continuer également la commercialisation de ces productions horticoles. On peut se féliciter très sincèrement de cela, de cette mesure du chef de l'État, mais également le chef de l'État a autorisé qu'on puisse acquérir une partie de ces stocks pour l'aide alimentaire. Et ça également, il faut le délégué à l'entrepreneuriat rapide nous a informé qu'il a échangé avec M. le ministre Mansour Faye et le principe a été retenu. Ça veut dire qu'également une partie de ce stock
en souffrance au niveau des maraîchers va être acquis et destiné à certainement des collectivités locales qui seront indiquées par le ministère du Développement communautaire. Et nous pensons que la première cible pourrait être les communes des départements où le problème de malnutrition se pose tous les ans, ou en tout cas pour cette année. Lutte contre la propagation du coronavirus, la commune de Tivaouane Peulh soutient 3000 familles non bénéficiaires de l'aide de l'État, en plus des 150 tonnes de riz distribuées à ces ménages fortement impactés par le Covid-19. Plus de 70 000 masques sont également produits pour le respect des gestes barrières. Le personnel de santé a été aussi soutenu à hauteur de 12 millions de francs CFA. Denisia Sambo. Sur une population de 102 000 âmes vivant à Tivaouane Peulh, seuls 3 000 ménages sont bénéficiaires de l'aide alimentaire. Ce soutien vient en appoint aux familles démunies dont les revenus ont drastiquement baissé avec le Covid-19. Momar Sokhna Diop, maire de Tivaouane Peulh. Nous allons distribuer en appoint du riz sur une quantité de 150 tonnes destinées à la population de Tivaouane Peulh. Et ces 150 tonnes-là seront destinées à 3 000 familles qui n'ont pas pu bénéficier de l'aide de l'État du Sénégal, qui consistait aussi à aider plus de 3000 autres familles dans la commune. Ce qui nous permettrait de pouvoir disposer donc de vivres nécessaires pour environ un peu plus de 6000 familles dans la commune de Tivaouane Peulh. Les Dara ont aussi vu leur aide renforcée. Le personnel de santé soutenu à hauteur de 12 millions de francs CFA. La commune, en partenariat avec le service d'hygiène, a également désinfecté les lieux de culte et marchés. D'ailleurs, pour contenir la propagation du virus dans la commune où les cas sont encore faibles, un nombre important de masques sera distribué à la population. Nous avons réussi à participer financièrement à la production de 70 000 masques pour la collectivité en s'appuyant sur la jeunesse, les foyers des jeunes, les personnes ressources comme le groupe Pacovis qui est très connu au niveau de cette localité. Nous avons aussi, au-delà de tout cela, mis en place un dispositif de lavage des mains que vous aviez vu ici, qui sera donc généralisé dans tous les points de rencontre, au niveau des marchés, au niveau des garages, au niveau des écoles, de tous les endroits susceptibles de recevoir un monde important. Nous avons mis en place aussi donc 1000 masques en verre destinés au marché. C'est des points de rencontre où on voudrait que chaque femme puisse avoir ce type de masque qu'on appelle visière, qui est plus adapté par rapport à ces circonstances. Qui vient à son heure à la Djiboulisso, chef de village de Tivaouane Peulh. Parce que jangara bi mara day taajal jangara bi day wallaate kon nag dañu ne bul kenn dem bul kenn génn am couvre feu de bul kenn dem soo toogee nag nga am jaboot ama foo jëm ñu indi la ceeb ñu indi la dillawir loolu looy doyati sant yàlla. À Tivaouane Peulh, l'aide alimentaire de l'État n'est pas encore arrivée. Momar Sokhna Diop, le maire, ose espérer que sa commune va dans un court moment en disposer. Tivaouane Peulh, Denisia Sambo pour Sud FM. Sud FM, l'invité du jour. L'invité de la rédaction, le colonel Pape Diouf, porte-parole de la gendarmerie, qui nous fait le point sur le dispositif de la gendarmerie pour faire respecter l'état d'urgence. Il revient également sur les arrestations effectuées depuis le mercredi 20 mai. Il s'entretient avec Adja Mariam Ndiaye. La rédaction reçoit ce samedi le colonel Pape Diouf. Vous êtes le porte-parole de la gendarmerie. Un dispositif particulier a été donc mis en place par la gendarmerie et c'est ce qui a permis de mettre la main sur des individus, soit pour transport irrégulier ou bien pour violation du couvre-feu. Est-ce que vous pouvez nous faire le point? Absolument, Madame Ndiaye. Donc, depuis le jeudi, la gendarmerie a mis en place un dispositif qui consiste à renforcer les points de contrôle qui existaient depuis le début de l'état d'urgence. Notamment au niveau des régions de Thiès et de Dakar. Il s'agissait à l'occasion de la veille de la fête de Korité d'empêcher, n'est-ce pas, le rush habituel que l'on constate, notamment dans la circulation entre la région de Dakar et les régions intérieures. Donc, ce dispositif mis en place depuis jeudi, suivant les directives du chef de l'État et les instructions du ministre de l'Intérieur, a effectivement permis d'interpeller un certain nombre de véhicules qui cherchaient à violer l'interdiction de circulation entre les régions. Ce dispositif continue d'être mis en œuvre, notamment au point de passage vers les régions de Thiès, de Toglou, de Thiambokh sur l'autoroute à péage, mais aussi au niveau de Sébikotane
et au niveau donc de la sortie de l'autoroute à Sindia. Et maintenant, qu'en est-il de ces autorisations spéciales qui ont été décernées à des personnes ciblées? Apparemment, il a été donné l'ordre de refuser le passage à ces individus détenteurs d'autres autorisations à partir d'hier, vendredi. Oui, en fait, il faut comprendre l'esprit de cette instruction du ministre de l'Intérieur. Le but qui est visé à travers donc cette restriction sur les autorisations spéciales, c'est d'empêcher peut-être ceux qui ont bénéficié de ces autorisations pour des raisons professionnelles d'en profiter donc pour se rendre à l'intérieur du pays pour y passer la fête. Mais dans l'esprit donc de l'application de cette mesure, il faut comprendre que la circulation entre Dakar, Mbour et entre ces deux départements et la région de Dakar n'est pas restreinte pour notamment les entreprises qui sont dans les industries extractives, donc qui sont très nombreuses dans ce secteur, mais également donc pour ceux qui transportent des produits agricoles ou avicoles, donc entre les départements de Thiès et Mbour et la région de Dakar. Donc il faut comprendre que pour cela, donc la circulation reste autorisée pour permettre l'approvisionnement du marché, mais pour tous les autres à qui on a délivré des autorisations pour l'exercice de leurs activités professionnelles, donc cette autorisation est suspendue donc jusqu'au mardi. Maintenant, dites-nous, la gendarmerie fait respecter les mesures prises par les autorités, mais cela n'entache en rien votre travail sur le terrain, d'autant plus qu'il y a des saisies de drogue qui sont effectuées et même d'autres arrestations. Oui, absolument, madame. Donc, il faut comprendre que dans le cadre de notre mission que nous accomplissons donc dans cette situation d'état d'urgence, nous avons eu à prendre des mesures exceptionnelles qui renforcent les contrôles, notamment sur les actes routiers et secondaires. Mais parallèlement à cela, donc toutes les autres missions d'ordre judiciaire et administratif continuent d'être exécutées par la gendarmerie. Et le renforcement du dispositif, effectivement, a permis d'effectuer beaucoup de saisies incidentes, notamment des saisies de drogue. D'importantes quantités d'ailleurs, dont la dernière remonte à avant-hier au niveau de Kermassar où donc nous avons saisi une importante quantité de drogue. Mais cela s'est fait également dans les régions périphériques au niveau de Kidira où plus de 160 kilos de chanvre indien ont été saisis. Ensuite au niveau de Mbour également où il y a eu près de 400 kilogrammes qui ont été saisis. Mais aussi d'autres saisies de produits comme des médicaments frauduleux, etc. C'est pour dire qu'à l'occasion du renforcement du dispositif, nous avons enregistré effectivement des résultats exceptionnels qui s'expliquent par la présence massive de nos forces sur le terrain. Colonel Pape Diouf, je vous remercie. Je vous en prie, madame. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la gendarmerie. Khadissa. Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Alioune Badara Socé. Merci de nous avoir suivis. Restez chez vous en compagnie des programmes de Sud FM Sen Radio.